Paris, Dunkerque ou Carcassonne, à quoi pourraient ressembler nos villes françaises en 2100? C'est ce que nous montre le documentaire France il était une fois demain, dont vous allez voir des extraits. À l'aide d'experts, le réalisateur Michael Pittiot a voulu imaginer les paysages urbains du futur qui devront s'adapter à la montée des eaux ou encore à la fin du pétrole. Et ça donne ces images stupéfiantes. Dunkerque avait été bâtie sur des dunes face à l'océan. La montée des eaux pourrait la rendre insulaire. Une véritable Venise du Nord. On y retrouverait la signature des grandes villes de cette région avec leur architecture de briques. Mais la végétation se ferait plus luxuriante. Du fait de la montée des eaux, le beffroi de l'hôtel de ville pourrait dominer le Grand Canal. Dans ce Dunkerque de demain, comme dans nombre de cités lacustres, on se déplacerait en barque ou à pied. Pour les plus pressés, le vélo serait idéal. Dans un siècle, le climat des Hauts-de-France pourrait s'approcher de celui de notre actuel sud-ouest. On aménagerait les lieux de vie sur les quais et cela ne changerait pas la fête. On pourrait faire des quartiers de la Victoire et du Grand Large des éco-quartiers. Mieux encore, ceux des mariniers et de l'ancienne zone portuaire nous réserveraient une surprise. On entrerait dans une véritable ville flottante. Dunkerque demain serait bien différente de la ville que l'on connaît. Mais en prenant le temps de la repenser, on pourrait inventer un nouvel art de vivre dans le Nord, plus proche de l'océan et du vent. On pourrait peut-être même réapprendre à vivre en harmonie avec les éléments. Cet imaginaire est tentant, mais il est encore bien loin de nous. Que peut-on faire pour lutter contre la chaleur? La canicule pourrait nous faire rêver de biosphères immenses, comme il en existe dans les films de science-fiction. Plus il fera chaud, plus il faudra des machines puissantes. Cette course à la technologie sera très coûteuse en énergie et en matériaux, et nous posera à un moment une question simple. Peut-on tourner le dos au climat de notre planète? Vivre à Carcassonne en 2100 pourrait se révéler plus simple, à condition de renoncer à tout climatiser. Ce qui changera en premier sera la rivière. L'Aude connaîtra de longues périodes sèches pendant l'été, faute de neige et de pluie. Il faudrait alors favoriser la végétation urbaine pour retenir l'eau et faire de l'ombre dans les rues. La ville prendrait l'allure d'une oasis. Des doubles toitures et des terrasses végétalisées pourraient protéger les maisons du rayonnement. Ces techniques anciennes ne seraient pas les seules. Les maisons pourraient être équipées de vitrages à haute technicité, peut-être à énergie positive. La technologie ne sera pas absente. Mais c'est dans nos modes de vie qu'il faudra chercher des solutions.
Sur les façades exposées au sud, on pourrait revenir à des matériaux qui respirent. Bien ventilée, la pierre emmagasine la fraîcheur la nuit et la restitue le jour. On pourrait apprendre des lézards qui sont insensibles à la chaleur et appliquer les techniques des termites qui utilisent la fraîcheur du sol pour refroidir leur habitat. On creuserait ainsi des puits sous nos maisons pour en extraire de l'air frais et on laisserait s'évacuer la chaleur par les toits. Il faudrait conserver des ruelles étroites et résister à la tentation de grandes avenues. Carcassonne a 3000 ans et n'a jamais cessé d'évoluer. Ce patrimoine, c'est notre histoire. On aura à cœur de le conserver. Alors, pour les années à venir, vivre ici nous demandera de nous adapter au climat plutôt que de lutter contre lui. La fin du pétrole signifiera la fin de la voiture comme on la connaît. En un sens, cela pourrait presque devenir une bonne nouvelle. Que fera-t-on de nos routes inutiles? Il faudrait d'abord les dépolluer, retirer des décennies de graisse et de produits toxiques. Selon les chercheurs, on pourrait le faire à l'aide de plantes et d'organismes naturels. Ensuite, on pourrait se réapproprier l'espace urbain et commencer à écrire une nouvelle histoire. Végétaliser, c'est un art. Il ne suffit pas de planter des arbres, il faut un sol en bonne santé, de l'eau et que l'air circule. Les feuillages protégeraient nos rues des pics de température. Le bâti haussmannien est par ailleurs fait de petits immeubles en îlots. L'air y circule facilement et on y trouvera autant de fraîcheur. Mais ce qui serait révolutionnaire serait le retour de la vie dans la rue. De la place, on n'en manquerait pas. À Paris, un quart de la superficie de la ville est occupée par des avenues et des rues. Cela représente des milliers d'hectares. Demain, on pourrait en convertir une partie à l'agriculture de proximité. Ce serait une formidable solution dans un monde où l'énergie sera comptée. On ferait du maraîchage, des arbres fruitiers ou même des céréales. Et on se souviendrait que le champ de Mars, devant la tour Eiffel, désignait autrefois une terre agricole. On y développerait des circuits courts, des emplois locaux, des marchés. Pour nombre d'urbains, ce serait l'occasion de renouer avec la terre et de retrouver le plaisir de vivre en centre-ville.